Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une petite session d'FM pour les bots Signe Trop Fou. Je cherche un G en plus 100 Vita environ, des bots en 400 Vita, avec un beau G chance, des beaux dos hauts, avec les bonnes stats, un G parfait en reste bien sûr, une bonne initiative, très important. Je vais vous montrer comment FM ces bots, comme ça vous pouvez ensuite le faire vous de votre côté. Alors du coup pour le tutoriel, on va prendre cet exemple, donc j'ai passé quelques runes, on a le PM qui n'est pas repassé, et du coup on a une tentative. Moi je vais vous expliquer tout ce que nous avons là dans l'historique, et vous expliquer ce que ça signifie. Tout d'abord, on a trois choses en forge magie. On a les succès crits. Donc les succès crits, c'est comme ici, à cet endroit-là. Ça veut dire que la rune, elle est passée sans enlever de poids. Donc elle passe tout simplement en vert et on n'a rien à côté. Ça, c'est un succès crit. Ensuite, nous avons les succès neutres. Les succès neutres, c'est ce que vous avez en jaune, ici. C'est-à-dire que la rune, elle passe, mais elle va enlever une caractéristique. Par exemple ici, j'ai passé une rune 30 initiative et j'ai perdu une rune ici. Alors vu qu'on avait un peu de puits au-dessus, je n'ai perdu que 2 de puits, parce qu'en gros la rune Réo c'est 2 de puits, et la rune Trentini c'est 3 de puits. Au contraire, nous avons aussi, et ça c'est vraiment ce qu'on essaie d'éviter, les succès, les échecs critiques. Là pour le coup c'est un échec critique. La rune que j'ai mis ne passe pas. Elle ne passe pas, mais en plus de ça, elle va enlever des stats. En fonction du poids de la rune, bien entendu. Donc là déjà juste c'est un petit décryptage du tableau. On a soit les succès crits, les succès neutres et les échecs critiques. Donc trois possibilités. Par exemple, ici la dernière rune que j'ai passée, la 50 Vita, c'est un succès crit. Donc je n'ai perdu aucune stat. Je viens de gagner 50 Vita. Juste avant, j'ai eu un succès neutre, où cette fois-ci je perds 2 runes d'eau, mais je gagne 50 Vita. Savoir qu'une rune d'eau, dommage, eau par exemple, c'est 5 de puits. Donc j'en perds 2, donc 5 fois 2 égale 10 de puits. Et une ravie, vous voyez ici dans la densité, ça vaut 10 de poids. Donc en gros, j'ai gagné 50 Vita, donc j'ai gagné 10 de puits, mais j'ai perdu 10 de puits ailleurs dans l'item. En gros, ça marche comme ça la forge magie. Quand je vais perdre par exemple mon PM c'est 90 de puits. Quand le PM il se casse parce que j'ai passé par exemple une rune vie qui en vaut 10, il me reste 80 de puits. Sur ces 80 de puits, je peux augmenter toutes mes caractéristiques. Faire un over aussi par exemple. Et ensuite, je repasse ce PM en espérant qu'il passe en vert cette fois-ci en succès crit. Si mon PM passe en succès crit, les 80 que j'ai utilisés ici, parce que du coup je l'ai cassé avec une ravie donc je perds 10 d'office, mais du coup les 80 les effets, si la rune PM repasse en succès crit, bah je garde tout ce que j'ai augmenté. Et donc c'est comme ça, par ce principe-là, qu'on va essayer de faire un over vita. J'espère que c'est assez clair. Si vous avez des questions, je peux y répondre en commentaire. Du coup, je vous montre un peu à quoi ça ressemble l'FM. En gros, très simplement, je passe des runes. Dans cette phase, on essaie de monter un peu toutes les statistiques, même la prospection. Là, vous voyez, je vais remonter la prospection. Ça me servait en fait de puits gratuit pour monter mes statistiques. Donc c'est toujours important de monter un peu la PP en espérant que ça crit quand on l'a remonté. Et pendant ce temps-là, bah, vous remontez tous les G. En priorité, toutes les lignes où il y a le moins de stats. Dès que vous voyez qu'il manque beaucoup de stats dans une ligne, on la monte en priorité, comme ici pour les dos hauts. Du coup, on se retrouve pour cette partie-là. Très simple, le PM vient de sauter. Vous voyez bien dans cet exemple, le PM vient de sauter. Ici. Donc, je gagne avec le PM qui saute 90 depuis. Et la rune que j'ai utilisée pour casser le PM vaut 9 depuis. Du coup, 90 moins 9,
égale 81. C'est le puits que j'ai au moment où le PM a sauté. Ensuite, je passe une rune en crit, donc j'enlève rien. Celle-ci, elle passe pas en crit, elle vaut 2 de poids. Une rune réfixe, ça vaut 2. Donc je passe à 79. Ici, ça passe en crit, j'ai beaucoup de chance. Ici, j'ai mis une pourcentage raise. Attention, pourcentage raise, c'est 6 depuis. Donc 79 moins 6, je passe à 73. Ensuite, j'ai passé une rune ravie qui n'est pas passée. Échec critique, on déteste tout ça. On est passé à 63. Heureusement, juste derrière, la rune elle passe. Et je suis à 53 depuis. Donc j'arrive avec ce jet là, où j'ai mes restes qui sont bien. J'ai ici c'est très bien, là c'est parfait, là c'est good, c'est validé. J'aurai une initiative à monter, 245 sur 300, je pourrais l'augmenter. Ça serait bien. L'assassin je pourrais, mais il me reste plus beaucoup de puits pour l'Overvita, donc je préfère la laisser à 16. Je pense qu'on fera comme ça. La chance c'est bon, et la Vita c'est bon. Du coup on va passer une rune Trantini qui passe en crit, donc il me reste encore 53 de puits. Je vais tenter avec des runes ini simples de monter mon initiative. Malheureusement, ça passe pas. Je suis à 50 puis tout pile. Donc, du coup, il me reste 5 ravis pour l'Overvita. Premier ravi, ça c'est parfait. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Allez. Oh, yes, 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 yes. Oh, et le PM qui passe, banger. Là, du coup, le PM est repassé en crit. Je garde mon Overvita et toutes mes stats. Vous pouvez bien sûr trouver le tableau des poids de runes sur le site dofusastuce.fr ou sur de nombreux sites, vous tapez juste tableau des runes et vous avez du coup la liste totale des runes avec leur poids. Donc ce qui permet de faire vos calculs lors de vos FM. Et c'est déjà la fin de la vidéo. J'ai un petit mot à vous dire quand même avant de terminer cette vidéo. En tout cas, je tenais à remercier tous ceux qui me suivent, tous ceux qui me laissent des commentaires, des likes, etc. N'hésitez pas à me soutenir, franchement c'est vraiment cool de votre part. Moi, je vais sûrement sortir une deuxième partie de tuto Forge Magie. Un second tuto qui sera plutôt orienté pour les experts de la Forge Magie. C'est des astuces ou les secrets de la Forge Magie. On appellera cette vidéo comme ça. Là, c'est vraiment une vidéo d'initiation pour les débutants, pour ceux qui n'ont jamais touché au FM. Et leur donner, entre guillemets, des outils pour commencer leur aventure dans le FM.